Ils lui ont pas donné un truc facilement gagnable en même temps. Hein. Et ça, c'est pas plus mal. Finalement. Vous aimez bien Jack Lang, Laurent? Non. Ah, c'est ça. Ah non, là, vraiment, Moi non plus. j'en peux pas. J'avais compris. J'aime bien. Oh bah oui, vous Oui, forcément. bah Voilà, oui, voilà, évidemment, voilà. c'est votre ami. Dès qu'on touche à la Mitterrandi, là, alors là, voilà. Touche ta sœur, elle me fait pas chier. C'est une nullité absolument inouïe. C'est un pays quand même en voie de développement, l'Amérique. N'oubliez pas ça. Ils sont bien partis quand même. Hein. Ça peut marcher. Mais non, mais c'est vrai. Mais tu sais que c'est pas de moi. Ça, Ils sont nuls en géographie, ils sont nuls en économie, c'est impressionnant. Mais à l'université de Stanford, mon neveu qui est né à Madrid a dit, où êtes-vous né? Il dit, je suis à Madrid. Il dit, c'est un pays, Madrid? Et l'Espagne, ils connaissaient pas. Ce sont des abrutis. Mais une fois qu'ils sont à l'université. Et alors votre neveu, il est devenu quoi là-bas? Alors il est président. C'est un des 7 candidats. Mais non, il faisait de l'informatique. Bon. Mais cela dit, en informatique, non. Puis en plus, on les forme. Dans Vous avez un neveu, alors là, non, mais attendez, parce que moi j'aime bien les familles, moi. La belle famille de Michel qui est là aujourd'hui, Pierre, sa sœur, tout ça. Là, c'est la première fois, franchement, Pierre, hein, c'est la première fois que je vous entends parler. Il y a Marcel, votre beau-frère, tout ça. C'est son fils. C'est le fils de Marcel. Mais la première fois que j'entends parler de votre neveu madrilène. Sa grand-mère était espagnole. Et c'est mon neveu que j'adore et qui vit en ce moment à Boston. Comment il s'appelle? C'est le fils de ma sœur. Faut pas dans la merde. C'est le fils de votre sœur. Ouais, c'est un vrai neveu, alors. Ah oui, en Il général, le fils de ta sœur, c'est ton neveu. Oui. Il s'appelle Laurent. Il s'appelle Laurent en plus. Ouais. Ah, donc à chaque fois que vous me parlez, vous pensez à lui. Olé. Olé. Il a entendu Madrid, il dit olé. C'est le degré zéro de la conscience humaine. Oui. Il y a des associations de mots. Par exemple, si on dit J'avoue, mais regardez, ça nous fait 30 secondes de rigolade. Dis-moi, oui. C'est comme ma tante qui est bretonne. Kenavo. Non, mais c'est vrai. Ah non, mais c'est ridicule. Et moi, je suis dans l'Algérie. Bonjour, mon ami. Jusqu'où ça va aller, cette Pierre, nuit? je peux pas vous dire mieux. Vous avez raison. Voilà. Là, je vous le dis. Vous avez raison. Et d'ailleurs, vous m'avez compris. Après, il y a On m'appelle Robin des Bois. Je m'en vais par Mons et par Bois. Ça, c'est Guettari. Il y a plein de Il y a chansons. aussi Ramucho. Tu es le roi de la montagne. Oui, mais il n'y a pas Je m'appelle. Ça fait rien. C'est ça, on m'appelle le Chevalier Blanc. Et oui, c'est ça. Luis Mariano. Justement, on m'appelle au téléphone, salut. Sans rire. Oui, il y a un bar à chignon dans le Des bars à 14e. chignon? Ouais, tu te fais faire un chignon en possible, 20 non. minutes. Des fétichistes, Voilà. ça. Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre en magasin pour vous? Vous voulez d'autres questions? Ah ouais. À la une du Figaro aujourd'hui, Ouais. on peut lire c'est une petite maison claire au toit penché. Je vous lis l'article tel quel. Ah oui, vas-y, Gomard. C'est C'est un forfait thalassothérapie découverte de 2 jours que nous vous offrons sur le Richelieu, île de Ré. Sophie, faisons connaissance. Où se trouve le coteau où vous vivez? Le coteau se trouve dans la Loire. Le coteau, c'est l'autre côté de la fourchette. T'as la fourchette et le coteau. T'as la fourchette à droite et le coteau à gauche. Et devant, t'as la cuillère. Non. Sophie, C'est le coteau. comment on appelle les habitants des coteaux? Et les aiguisés. Découvert. Mais quoi, Les aiguisés. Que se passe-t-il? Ils font alors les holas des mouchoirs. Non, mais je ne sais pas où je vis, moi. Il est temps que je prenne des vacances. Vous allez me rendre dingue tous. Hein. Je vous le dis, hein, moi. Non mais là aussi il vaut mieux faire l'inverse, Claude. Hein. Tu t'essuies les yeux après. Mon grand-père et ma grand-mère ont l'habitude de coucher les Vous me faites pleurer de rire. Ah, non, sur terre, bon, là, ma chouchou. Tu relances. T'as remis Ah bah j'ai relancé, Une question! Quand mon père monte sur ma mère, ce n'est pas pour l'agrément, c'est pour faire un petit frère qui mènera la vache au champ. C'est une chanson folklorique. Moi, je n'étais Vous savez rien, pas. et voilà Vous qu'aujourd'hui, connaissez pas je tout suis ça, le vous. gardien du sommeil de ces nuits. Mais non, je l'aime à mourir. mais ça n'a rien à voir. Vous connaissez pas le folklore français, vous les métèques. Quand mon père monte sur ma mère, ça c'est bien. Ou alors, Ma gueule j'aime de le jambon et la différent saucisse. de pâtre grec, le mec que veut aux 4 vents. Moi aussi,
aussi, on sait chanter si on veut, vous voyez hein. Avec mon cœur qui est mené. Imitation, les. Attention. Il y a le physique qui va. Imitation là. Ah, rien. Mais regardez Pierre, qui fait des gestes maintenant. Il fait les chorégraphies. Essaye d'attirer l'attention. Qu'est-ce que vous faites, Pierre? Allez, une petite dernière, parce que c'est vous. Allez, juste avant 18h. Vous m'avez vexé. Ah non, mais je pense que vous allez faire votre plus mauvais score de l'année, je pense, avec les chansons de Pierre. Eh bien, détrompe-toi. Moi, ça, c'est cette bouche qui peut à peine de dire 3 mots et qui veut s'insurger et ridiculiser le rossignol qui est dans ma gorge. C'est comme ça que tu l'appelles? Paris, reine du monde, Paris, c'est une blonde, à la nez retrousse l'herbe au corps, des yeux toujours rieurs. J'arrête. De cette émission, il est beau garçon à dormir là-bas. Oui, Très pas mal. séduisant. Pas mal. Merci beaucoup. Comment vous n'avez pas trouvé Benabar avec la chanson Barnabé, Pierre Bénichou, quand même? C'est Benabar à Parce que l'envers. j'ai pas voulu. C'est le Verlan de Parce Barnabé. que je connais bien Benabar, parce qu'on dîne souvent dans un restaurant qu'on a nos habitudes, qui est rue Saint-Dominique. Oui, exactement. Voilà, tu vois. Exactement. Et Pan. Je suis le seul qui le connaît dans le civil, moi. Seulement, je roule pas des mécaniques. Ah ouais, je le connais. Oui, mais tu l'as pas reconnu. C'est un mec, quand il me voit, je lui dis salut Pierrot, je lui dis salut Bénin. Tu lui dis salut quoi? Salut Bénin. Salut Ben. Sanction immédiate. Il va nous le faire à toutes les sauces. On attend la sauce barbecue. Mais oui, c'est la grande inégalité, c'est vrai. Mais oui, parce que tout le monde n'a pas les mêmes parents pour vous aider. Ouais, tout le c'est monde vrai. n'a pas les mêmes conditions de travail à la maison. La même place. Tout le monde n'a pas la bien même sûr, place. Tout le monde n'a pas les mêmes capacités, ça évidemment. Mais Bah oui, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est ça la vie aussi. Bah non. Ben non, justement. bah non. C'est-à-dire qu'à l'école, t'es censé être un peu égal. Quand t'es chez toi, c'est différent. Les devoirs, ça devrait Mais être oui, à l'école. et bien sûr, On est d'accord. moi, quand j'arrivais à la maison, j'étais obligé de dire à mes parents le corbeau, le renard, Jean de la Fontaine, tu comprends? J'avais du mal, moi. Mes parents disaient, allez chez le corbeau, il laisse tomber sa proie. Je disais, parce que le renard, il est malin, il lui mange le fromage. C'était dur, parce que moi, j'ai fait l'éducation de mes parents, comme ça. Après, il disait 2 fois 4, vite. Mon père disait, pourquoi tu mets pas 9? Tu dis que le monde. Et pour conduire aussi, hein. Il est tenant du titre. Il avait gagné l'année dernière. Il a gagné l'année dernière le Dakar. Bonne réponse de Jérémy Michalak. C'est le tenant du titre. T'as gagné le Et voyage. il fait du tir et de la voiture, alors. Mais oui, c'est ça, voilà, qui est étonnant, évidemment. D'autant plus de mérite que c'est dans un pays où personne ne fout rien ou qui touche les dividendes du pétrole assis dans leur fauteuil à bouffer des loukoums. Et lui, il travaille. C'est honteux ce qu'on fait à ce type-là. Je rappelle que c'est nos nouveaux patrons. Hein. C'est un bruit qui court. Que le Qatar aura racheté au repas. Je sais pas, moi j'ai vu passer Oliven tout à l'heure, il avait un turban. Il avait un chèche. Moi, j'ai vu Inès de la Fressange avec une burqa. Ah, ça sera peut-être plus facile pour avoir Moi, un chèche. je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, Oliven avait un turban. Temporairement, sur décision administrative, une boutique internet ou une boutique .phone. Donc il faut que ça passe devant le tribunal avant que... Mais ça veut dire qu'on peut vendre Pas du illégalement tout, pas du n'importe tout, quoi, pas du n'importe où. tout. Pas du tout. La sanction administrative venant d'un préfet, en effet, est inadaptée. En revanche, si tu téléphones au service des douanes et des fraudes, Eh ben non, on vient voir le monsieur et on l'encriste. Pierre, On en a arrêté 2 hier. Paul, il faut enquêter. Oui, Ah, oui, j'ai d'accord, compris, oui. Laurent, j'ai compris. C'est pas clair cette affaire-là. C'est vrai Ouais, que mais c'est pas clair, surtout un mec qui a un nom de pseudonyme, Boris Delacroix. Ah, mais écoutez, je vous demande Il peut pas s'appeler Maurice Lacroix comme tout le monde. C'est pas Maurice, c'est Boris. Bah justement, Je vous Boris, demande de ne justement. plus vous moquer des noms de nos amis. Ah oui, moi je me moque des noms, des physiques et des parents. Ah ouais, on m'appelle l'ignoble, moi. Le seul truc, c'est les fringues. Alors on peut pas y aller. Hein. T'as vu la tête de ta mère, connard? Ça, c'est la Terre. Ah oui, Ça, c'est la révolution de la Terre, mais C'est la c'est peut-être Terre. pas celle de Je sais Vénus. pas, je sais même. Ah, en combien de jours? Mais je sais pas. En 225 jours. Bah ouais, va vite. Donc si on vivait sur Vénus, on aurait des années de 225 jours Et pour répondre. bah voilà, Dis-moi, Vénus, quel plaisir trouves-tu à faire ainsi cascader la vertu? Bon, voilà, ça arrive à tout le monde d'avoir besoin de faire pipi. Maintenant, je trouve que Michalak a raison. Il y a quand même une question. Est-ce qu'il n'y a pas de toilette à bord de ce genre de Mais il y a voilier? forcément J'imagine des que toilettes oui. sur
tous les bateaux. Non, soulève sur la d'abord, plupart. non. Mais À si, part les Pierre. pédalos. Pas C'est sur le tous les bateau de Florence c'est un- Artaud, il y a des toilettes dedans. c'est pas quand le même. Mais c'est spécialiste un de petit Gérard Arnaud. c'est un petit bateau de course. Ah, il a vu Peut-être qu'il Thalassa n'y a pas de aussi. toilette. Mais de toute façon, même s'il y avait eu des toilettes, si tant est qu'il y eut des toilettes, pendant la guerre. C'est pas si tant est qu'il y eusse. Bon, tant est qu'il y eut des toilettes, il était beaucoup plus dangereux de lâcher la barre et de descendre à l'intérieur du bateau que de pisser sur le en s'asseyant sur le bastingage, Bien sûr. tout en étant près de la barre. D'accord. Voilà. Mais comment il fait le chaton? Non, C'est à la salle j'avais 30 millions d'amis. J'avais juré que je ferais pas du tout les cris d'animaux. Et la mouette. Oh non, vous voulez des cris d'animaux? D'accord. Bon, je vais vous en faire. La vache. Pour le cochon, il y a mademoiselle derrière. Le cochon. C'est hyper drôle. Au secours, Mayday, Mayday. Le cheval. On est au bord du crash. C'est très difficile et c'est pour ça que c'est vachement bien cette série et que je vous la conseille parce que vous êtes tous potentiellement des parents d'ados. Oui. Bref, il y a tous les poncifs, quoi. Vous l'avez été. D'accord, les poncifs, la maman qui aime bien les petites filles qui prend Non, les pas chaussures. du tout. Écoute, Mais quel ennui. Pierre, non. Occupe-toi de ton rimel, fous-moi la paix. Donc le même qui dénonce le copinage entre la presse et les hommes politiques fait pareil. Oh, ça se fait, ça, en même temps. Ah, mais moi j'ai aucun problème sur le fait que ça se fasse. Mais après, il faut pas ricaner. Il y a une comment on appelle ça, une complaisance, une amitié entre les journalistes et le pouvoir. Bénichou. En même temps, j'ai enfin compris ce que ça voulait dire. Quoi? En même temps. C'est vrai que ça me rend fou en même temps. Quand on dit en même temps, pour dire le contraire, ça me rend fou. Eh bien, en même temps, j'ai essayé de savoir d'où ça venait. J'ai travaillé dans ma... Le grand dans ma- Bénichou vous parle, après Ouais. le petit Robert. En même temps viendrait donc... Dans ma tête, non, ça vient. En fait, c'est l'équivalent de cependant. Eh bien, malgré tout, on peut dire que c'est cependant, pendant cela, Ah ouais. et en même temps, Il est temps c'est que pendant 18 heures cela. arrive, hein. Pas du tout, c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, révoltés par l'emploi de en même temps. Ah, elle est belle, en même temps, elle est pas jeune. Vous connaissez à peine cette opérette, Véronique, mais il y a deux grands airs dans cette opérette que, j'allais dire, tout le monde connaît. Peut-être pas tout le monde, mais en tout cas que je connaissais, moi, et je suis sûr qu'autour de cette table... Il y a Pousson, l'escarpolette. Première bonne réponse de Pierre Bénichou. Pousson, Voilà, c'est tout. Apparemment, il y a que vous deux qui le connaissez. Deuxième question. Ah bah non, le deuxième air connu de l'opérette. Eh ben, je me souviens plus, c'est... Merde. Dadi. C'est votre accent anglais qui fait ça. De ci, de là, dadi. Ah oui. De ci, de là, caca. Bonne réponse de Pierre Bénichou. De ci, de là, caca. De ci, de là, caca. Bravo, Pierre. Ah non, là, un triomphe pour Pierre. Ça avait été créé par Yves au printemps. Mais c'était, Pierre, tu les connais, c'était des chansons qui étaient célèbres ou c'était l'opérette? C'est les deux airs. l'opérette en soi C'est un peu de culture, beaucoup d'intelligence. Non, mais- Deux airs très Non, mais très connus de c'est cette des airs très opérette. très connus. Véronique Coquet, je crois que c'est là aussi qu'il y a... Nous avons fait un beau voyage, nous avons fait un beau voyage, nous avons vu les paysages, nous avons vu les paysages, nous avons rencontré monsieur le maire. Non, c'est pas là. Non, ça y a pas. Ah, ça va être une autre. Le premier, je sais pas, mais c'était plutôt les Beatles, moi. hein, Les que Beatles, j'écoutais. vous Jean-Marie, votre premier 45 tours. C'était Hey Jude. Ah bah les Voilà. Beatles aussi. Et vous, Elsa? Moi, je crois que c'était d'abord les premiers 45 tours, c'était ceux de mes parents. Oui, je crois donc- que c'était Barry White. Barry White. Non, Barry White, tes parents, ils avaient Barry White, tu Ouais. penses, ils jouaient encore des trucs Angela Bass, tes parents. Barry White. Non, mais je te jure, c'était Barry White. Il y avait aussi du Farid El Atrache. C'était Blond Pour faire Blond plaisir. l'albinos. Quand je t'ai connu, c'était à la plage. Mon Tu m'as père montré- chantait Serge Lama Tu comme m'as montré personne. comment que t'es nage. Enfin, qu'est-ce que chantait Barry White? C'est pas vrai. Non, mais je te jure, on les accepte chez nous. Ça arrive de Tunisie, ça n'a pas la même religion que nous. C'est là tout ça, c'est Barry White. Les parents. Ça va pas, non? Oui, mes parents étaient très Motown. Mais tes
sais quoi Mozart. Moi, mon premier 45 tours, j'avais déjà 74 ans. La FCPE appelle en tout cas à 15 jours sans devoir à la maison à partir du 26 mars. Ça sert à quoi C'est les enfants qui vont être contents. Ça sert à quoi d'enlever les devoirs pendant 15 jours? C'est quoi, histoire de marquer le coup pour dire Pour qu'il y en a trop marquer le coup, voilà. C'est pour dire qu'il faudrait développer autre chose. Qu'est-ce qu'il y a Il n'y a pas plus con que les fédérations de parents d'élèves. Ah bon? Ces instituteurs, le sel de la terre, ces instituteurs qui savent tout, ces instituteurs qui nous ont tout appris. Bon, qui m'ont même appris à parler français. Hein, bon, c'est les instituteurs. Bon, les instituteurs. T'as les parents d'élèves qui arrivent et qui disent ouais, mais est-ce que vous n'avez pas manqué de respect à Frédéric? Alors il dit pourquoi? Il vous a dit sale con, vous avez répondu à toi. C'est pas du manque de respect, ça. Bon, alors. Jean Dujardin, qui est oui. excellent dans The Artist, qui va ressortir le film. Vous l'avez pas vu, vous, Pierre? Vous n'allez pas au cinéma voir. Pourtant, un film noir et blanc, c'est un film sans magnifique. parole, muet, c'est pour vous, C'est ça. un beau film. Hein. Vous savez que Pierre est pressenti pour le biopic de Rigoulot. Charles Rigoulot. Non, une vie, un destin, Charles Rigoulot. Ce serait génial, Joué ça. par Pierre Le jour où Bénichou. tout a basculé. De faire le biopic de Charles Rigoulot. Dès ce soir, je me mets à l'écriture. Pierre, vous voulez pas jouer Charles Rigoulot? Il a chanté aussi. Oui? Ah oui? C'est pas vrai. Il chantait pour promener Mimi, ma petite amie Mimi, et son jeune frère Toto, j'ai une auto. Oui, je connais. Oui. Oh merde. Avant chaque combat, il chantait ça. Ouais, toujours, Michel, ouais. moi qui te croyais beaucoup plus proche de moi en Je âge. vais payer 300 balles chez monsieur Hannibal, le marchand d'occasion de la rue de Lyon. Les serpents. Oui, non, mais moi je suis pour l'équilibre de la nature. Il n'y a pas une préférence particulière. Et à l'époque, ces animaux n'étaient pas protégés. Et Graham Bénichou, il J'aime bien quand la tête. Je vois la tête de Pierre Bénichou quand il se prépare. Et donc voilà. Non, mais on comprend pas d'ailleurs pourquoi les serpents n'étaient pas aimés. Ça, vraiment, c'est vrai que c'est impossible à comprendre. À cause des racines judéo-chrétiennes. Oh, non, mais c'est vrai, ils piquent, tu meurs. C'est très non, mais ils sont sympa, parfaitement utiles. Les loups aussi. Et du reste, ils sont protégés, ça n'est pas par hasard. Est-ce que vous voulez pas... Mais ils sont protégés, c'est peut-être une connerie. Est-ce que vous voulez pas remettre des... Comment ça s'appelle Je l'ai vu partir. Réinstaller des serpents dans les... Au lieu de les mettre dans la nature, Des dans serpents de les compagnie. appartements, Dans les écoles dans les maternelles. appartements. Des vipères. Tu mets 2-3 serpents, oui, puis un boa, puis un machin, puis non mais c'est vrai, il y a trop d'humains. Bon, bah tout est dit. Non, mais... C'était bien Johnny, je la croise tous les matins. Ah ouais, ça régalait. c'était pas lui qui disait je la croise tous les matins. On dirait C'est un Cabrel. duo dans cette chanson. Comment ça, c'est un duo? Non, il dit pas je la croise tous les matins. Non, mais Je crois que c'est Je crains que si. Mais si, Non. c'était bien Johnny qui chantait, enfin. C'est Cabrel, c'est Cabrel. c'est C'est Cabrel. Il a Cabrel raison, au début. Mais bien sûr, Je croise c'est Cabrel, tous les c'est un matins. duo. Tous les matins. Si, je crois que c'était au début, c'était Cabrel. Dernier mot de chaque phrase. On a Cabrel. chié sur les cailloux. Mais enfin, repassez le début de la chanson. Bah, vous allez voir que c'est Cabrel. Mais non. Tu me connais. Matin, les matins. Qui c'est? C'est pas Johnny. C'est Cabrel. Là, c'est lui. Là, c'est Johnny. Non. Non, remettez la première phrase. Ouais. Ouais, c'est Cabrel. La croise tous les matins. Mais pas du tout. C'est pas Cabrel, enfin. Non, il a raison, Bénichou. Non, mais il était Il derrière la imite. vitre, Cabrel, il lui donnait des intentions. Il imite Cabrel. Johnny imite Cabrel. Oui, oui, oui. On remet le début, tu vas Remettez voir. le début, voir. La croise tous les matins. Je suis désolé, il imite Ah Cabrel. ouais. Elle me roule en Aucune patte. personnalité. Aucune personnalité. 40 ans de carrière pour... On dirait que c'est du Gérard. C'est n'importe Elle quoi. me tous les matins. Elle me roule en patin. C'est vraiment une catin. Non, et une bonne tartatin. Moi, j'ai pas fait de latin. Je te jure. Vous pourriez écrire des chansons. Ah, toi, t'es trop taquin. Espèce de faquin. Ça n'est pas très malin. Oh, bravo. Quand le chef en fait une, il faut applaudir. Mais il est fou. Il est fou. Tu connais les sœurs Papin? Vous êtes allé à Caen au lieu de Cannes. Oui, oui, c'est ça, oui. On suit vos mails au fur et à mesure. Soi-disant, vous êtes belge. Moustachu. Oui, c'est ça, je viens de Durbuy, oui, Oui. en Belgique. C'est vous avec la moustache et les chaussettes Mickey? Oui, bon, en fait, chaussettes
chaussette Mickey, ça dépend des jours. Hein. Je change. Hein. C'est vraiment le genre de mec, tu vois, qu'on se dit pourquoi. Au début, il était marrant. Après ça, il a été très marrant. Après, beaucoup moins marrant. Maintenant, il est plutôt chiant. Puis t'as vu comment il s'écoute parler? Oui, c'était mité. Maintenant, les chaussettes, je change. Pas des chaussettes Mickey. Chaussettes La souris, la grosse souris. Des chaussettes mitées. Vous n'êtes pas très gentil, surtout que je vous adore. Ben oui, mais c'est normal, ça. C'est pas pour ça que moi, Ça je n'a dois rien vous à voir, adorer. ça. J'ai mal trouvé Michel Morgan très belle. C'est pas pour ça qu'elle me trouvait très beau. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je Ça vois va, très bien ce que vous Poupoule? voulez dire. Avec tes chaussettes mitées. Est-ce que je pourrais passer un petit message? Mais je profite vous de en votre prie, antenne. je vous en Oui, prie. Alors, je suis très content de vous avoir au téléphone. Hein. C'est Oui. très gentil de votre part. Oui. D'autant plus que pour la spéciale Cannes, c'est un canular. Ah. Vous êtes qui, Jean-Eudes, alors? Je m'appelle Pierre. Pierre. Ah. Oui, j'ai 18 ans. Ah. Et je suis un fan incontesté de votre émission. Vous n'avez pas de femme qui s'appelle Berthe, donc. Ah non. Et vous n'êtes pas à Cannes. Non. Ah, c'est un nouveau genre, ça. C'est le connard mystérieux. Ah, ça, on n'avait pas encore fait, ça. Jean-Eudes, restez Jean-Eudes. Pour nous, vous serez toujours Jean-Eudes et on vous embrasse, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a, Le Jean-Marie? connard mystérieux. Non, mais où est-ce que t'es allé chercher ça? Il nous a bien eu, Jean-Eudes. Non, j'en ai marre. Tu sais de quoi j'en ai marre de plus? Non, allez-y. Des gens. Euro, vous savez que la Slovénie est entrée dans la zone euro. C'est les patrons, là, pour 6 mois. Hein. Alors allez-y, expliquez. Eh ben, pendant 6 mois, ils sont patrons. Et après, dans 6 mois, ça sera le Sarko. Moi, je savais même pas que la Slovénie était dans l'Union européenne. Quoi, Pierre? Il connaissait pas la Slovénie. Il connaissait pas la Somalie. C'est quoi la capitale de la Slovénie, Pierre La Bénichou? capitale de la Slovénie? Voilà une question, tenez, essayez de répondre. Ah, voyez. La capitale de la Slovénie, Gourchov. Alors, Il y a Pierre eu- Bénichou, que j'explique à nos auditeurs Non, qui ne ne dis rien. peuvent pas nous voir, Ne dis rien, a Karine. enlevé ses chaussures, s'est saisi donc du siège qui est attenantien, Le siège d'honneur de annoncé l'invité ses d'honneur. guibolles qui sont plutôt longues comme chacun sait parce qu'il est grand. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'il Monsieur- me regarde en me demandant de lui masser les pieds. Et il est décontracte comme ça, mais t'as qu'à balancer. Mais sors ta bite aussi pendant que tu y es. Mets-toi à l'aise. Pardon, je ne comprends pas ce que vous avez dit là. Je crois que vous êtes. Je crois que la poissonnière est devenue marchande de poissons. Elle est allée encore plus loin. Respecte les poissonnières qui sont très sympathiques, qui se lèvent Oui, tôt mais elles sont et qui ont un formidables. métier plus compliqué. Respecte surtout l'odorat et le sens olfactif de notre ami Michalak qui a vos pieds sous le nez, enfin, Pierre. Non, parce que je suis sûr qu'il a des très Non, belles mais chaussettes en la marchande de cachemire. poissons lui fait je couvre tout. Et puis Non, mais les poissonnières sont charmantes, mais ce sont toutes des voleuses. L'invité d'honneur qui va s'asseoir là aussi. Oh, c'est incroyable ce que ça coûte le poisson, quoi. Mais ça coûte cher le poisson, on va le pêcher. Tu trouves que ça coûte J'ai cher? acheté l'autre jour, j'ai acheté 12 coquilles Saint-Jacques et 2 grosses sols. 120 € chez la poissonnière de la rue du Bac. La vache. J'ai Mais payé. du bac, il est marrant, lui. C'est la poissonnerie la plus chère de Paris. Toi, t'es le plus gros des pigeons, toi. Tu veux Moi, du j'aurais poisson? été, je les aurais vendus plus cher. Non, c'est hors de prix. Oh là là, les pigeons C'est dans hors le de 7e, prix. dans le 6e. Oui, j'osais pas les rendre une fois qu'elle m'a tout Ça fait donné. quand même 60 € la sole. Non, il y avait les 12 C'est coquilles Saint-Jacques. démesuré. C'est- Enfin, Pierre, vous êtes fou d'acheter du poisson ce prix-là. Mais est-ce que tu sais le cuisiner derrière en plus? Non, j'ai loupé. Non, parce qu'on a dit, on était avec Mme Bénichou, on a dit, on va manger la sole ce soir. C'est samedi, hein. On va manger la sole ce soir. Alors, elle a fait la sole, très bien. Dorée, tu vois. Je mets un peu d'huile dans la poêle. Je ne la farine plus, la sole, hein. C'est fini. Je mets beaucoup de beurre, j'enlève un peu de beurre, et là, je commence à faire ma sole. Bon. Ça t'embête si je me mets en slip pendant que tu parles? Juste pour savoir. Le lendemain, et là, l'autre sole, je me suis dit, on va la mettre au freezer. Oh non, bah alors tout ça, t'achètes du poisson frais pour le congeler. Ah, c'est con. Congelé chez moi. Ah oui. Le lendemain, nous avons fait les coquilles Saint-Jacques.
On avait une invitée. Hier soir, j'arrive, enfin plutôt hier après-midi, je dis aux personnes qui font partie de mon personnel, sortez donc du congélateur Ma sole la de samedi. sole. Il y a une sole, monsieur? Je dis, oh oui, il y a une sole, vous voyez bien. Pour me donner quelques baffes, elle a sorti la sole. Et je passais dans la cuisine, je disais, tiens, lave-la-t-il pas qu'elle décongèle, tu vois. L'heure du dîner arrive, je me fais un Bloody Mary collectif. Et tu comptes remettre tes godasses à un moment? Tu nous emmerdes. Mais non, mais... Tu nous emmerdes Bon, avec alors ça. vous voulez l'histoire de la sole? Ah bah oui. Elle Eh est ben, vous en décongelée. êtes privé. Mais non, mais qu'est-ce qu'elle a fait de la Alors, sole? la sole. Non, c'est moi qui l'ai fait, Marc, qui l'ai fait. Je mets ma poêle. Pour commencer, qu'est-ce qu'on avait Ah oui. Pour commencer, j'avais de la charcuterie corse. J'adore la vraie charcuterie corse. Hein. Il y a rue de Ménière. 300 € d'andouillette. Pas du tout. Et puis, là, je commence ma sole. Et je la vois qui dort d'un côté. Elle dort. Oui. Pas de dormir, de dorer. Oui, c'est fatigué. Hein, elle dort des hauts héros. C'est la seule La manière. voix elle qui dort. dort. Hein, qui Très dort. bien, donc elle dort d'un côté. Manière, tu dors. Elle dort toujours du même côté. Je la retourne. Ouais. Et je lui dis, oh, mais on Elle se était bien connaît. dorée. Parle de la En sole. même temps, là. j'avais fait des tagliatelles, tu vois, Ah, ouais. que je comptais présenter au beurre. Bon, Que je et ce qui est comptais très présenter. difficile, T'as une tête à présenter des tagliatelles. ce qui est très difficile dans la cuisine, Ouais. c'est de faire coïncider Oui. la fin de la cuisson C'est des le tagliatelles timing. avec la fin de la cuisson. Ah, ça, c'est c'est plus ça qui est compliqué. difficile. C'est Dans ça. notre métier, c'est ça qui est difficile. Faut être synchro. Oui, surtout faire en même temps, quoi. Ouais, Hein. voilà. Mes tagliatelles, je les prends. Synchro, c'est pas une demi-dizaine de bières. Hein. Et donc, je sors mes pâtes, et alors, On là, la bouffe, là, ça. je commence. Non. Je goûte mes pâtes. C'est qu'on va être bourré avec l'apéro qui La traîne. suite après la pub. Quel suspense pour les auditeurs. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette C'est sole? dans ces cas-là qu'on aime bien la pub. Résumons. Jérémy, vous pouvez peut-être résumer les épisodes précédents. Pierre est donc chez lui. Il a acheté la veille rue du Bac. Une sole hors de prix. Voilà. Il a Deux. aussi acheté quelques coquilles Saint-Jacques hors de prix. Il a acheté des tagliatelles hors de prix au bon marché. 120 €, les 12 coquilles Saint-Jacques. Et les deux filets de sole. Et les deux sols. C'est les deux sols. Le lendemain, il est... Les deux sols coûtent peser 1,8 kg à L2. Hein. D'accord. C'est l'énorme c'est... sol. Ah oui, oui. C'est ce que je pesais à la naissance, dis donc. Ah ouais, 900 grammes la sole, quoi. C'est pas Mais une t'es sole, pas resté c'est une malade. raie. C'est pas une sole, c'est une raie. Non, fais pas c'est kiffer le la différence. Dove Soul. Le Dove Soul, sont grands. La sole Non, de mais Douvres. Donc c'est Alors. une sole que tu fais dorer dans la poêle. Ah, mais tu la demandes en anglais quand tu l'achètes? Dove Soul. Ah, yes, single, please. Oh, c'est con. Je parle à des ploucs, j'en ai marre. Vous n'aurez pas, vous êtes privé de poisson, tiens. Alors, elle est en train de dorer, la sole. Et puis... Non, je sors d'abord mes pâtes. Ouais. Je les présente aux clients. Ouais. C'est ma femme et une copine. Tu sais qu'est-ce qu'elles me disent? Bonne Elles sont soirée. pas cuites. Elles sont pas cuites. J'aime pas beaucoup ça. Elles sont courageuses, hein, de te le dire. Moi, je les aurais bouffées en fermant ma gueule. Mais elles sont courageuses de bouffer avec lui déjà. J'aurais Et bouffé dans le paquet. je les goûte et je trouve qu'elles sont à peine al dente. Tu vois, et je dis, vous mangerez ça. D'accord, qu'elles disent. Et tout d'un coup, je dis, maintenant, la sole. Alors, va trouver le plat assez long pour faire la sole. Je savais pas où je l'avais mis. Et je l'avais, oh là là. Et tu l'as préparé toi-même la sole? Je veux dire, c'est toi qui as enlevé les arêtes ou les filets étaient déjà faits ou Mais comment non, c'était? j'enlève les arêtes. Tu enlèves sur la sole, tu mets ta sole à plat. Ouais. Et tu enlèves tous les côtés. Ouais. Les deux côtés. Après ça, tu as une sole qui est Toute moins large, fine. toute fine. Tu prends un couteau et tu incises. Tiens, je vais te montrer, tourne-toi. tu incises, tu es au dos, sous le filet, et tu soulèves, tu lèves le truc. Eh ben, même Rigolo, il n'aurait pas pu la lever tellement que c'était dur. Tu sais qui c'est Rigolo? Non. L'homme le plus fort du monde. Bon, alors non. Aujourd'hui encore? T'es sûr? Et Quoi, dans les années 20? Il doit être un peu moins fort Oui, aujourd'hui. à mon 1920, avis. Charles Rigolo. Ah oui, Ah, d'accord. c'était dans les années 20? Bien sûr. Il levait 500 kilos et il empêchait un avion de s'envoler avec les dents. Vous connaissez pas Charles Rigolo, champion du monde de lutte? Mais non, mais sérieusement. Bon, alors donc, j'étais là, j'essaye de lever mes filets. Ouais. Impossible. Je me dis, même s'il y aurait Charles Rigolo, tu vois qui c'est Charles Rigolo? Ah Bon, ouais, alors, donc, le plus fort du monde. Mais attendez, pourquoi elle J'y était arrive lourde, pas. votre sole? Parce qu'à mon elle avis, était pas elle était lourde, pas elle cuite. était collée. Collée. À la poêle? Mais non, collée à l'arête.
Parce qu'elle n'était pas assez cuite. Alors, je la remets cuire. Les pâtes sont froides, comme dit. Je reprends toutes les pâtes. Je regroupe les pâtes. Et je les mets au micro-ondes. Faut ce qu'il faut. Hein. Mon micro-ondes, il marche, contrairement à ce que disent les gens. Il y a des gens qui disent qu'il marche pas parce qu'il tourne plus. Mais il marche quand même. Je remets ma sole. Bref. À la fin, on est arrivé à arracher des lambeaux. Des lambeaux. Pas des filets, des lambeaux. J'ai tout regroupé et je suis allé réveiller la poissonnière. Il était 11h du soir. Et je lui ai mis sur sa porte d'entrée de chez elle, voilà tes conneries à 100 à 120 €. La crise chez les bénichoux. Ça alors. Non, mais c'est quand même une belle histoire, Pierre. Ouais. Non, c'est une histoire qu'on me demande souvent, mais enfin c'est pas... Ça donne envie de... Alors c'est une dame juive qui va chez le docteur, une dame juive de la Pologne. Elle est là, elle est de mauvaise humeur, elle dit bonjour madame, asseyez-vous, il dit je paye pas. Alors il dit madame, qui vous parle d'honoraires là maintenant, asseyez-vous donc, je paye pas. Alors il dit madame, écoutez, ça coûte 60 francs, 160 €, là, vous pouvez pas. Je paye pas monsieur. Là, de côté, je vous fais une consultation gratuite. Asseyez-vous donc. Je paye pas m'asseoir. Il n'est absolument pas premier au classement général. Il est arrivé deuxième à l'étape d'hier et il est arrivé très très loin. Il est favori. Non, c'est pas qu'il est favori, c'est qu'il est tout simplement dans la merde. Il est manchot. Mais non, enfin, écoutez, on en a parlé l'année dernière déjà quand même. Il est tout simplement. Pierre Bénichou revient pour répondre. Il est revenu des chiottes. Bonjour, c'est l'invité mystère. Personne ne m'avait reconnu. Je donnerais 10 € à Brad Pitt, vois-tu. Je trouve faut qu'il arrête la chirurgie, Brad. Hein. Ah, il a fait de la chirurgie, non? Alors, écoutez, franchement, je l'ai vu dans un film dans l'avion. Oh, il est gentil. Dans quoi? Le stratège. Ça C'est bien ou pas? Ah ouais, c'est pas mal. Il gagne. Il est gentil. Et alors, il a fait quoi? C'est un gentil mec, c'est une gentille. Moi, je trouve que c'est un très gentil mec. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle Brad Pitt. Il n'y a pas de raison. Il n'embête personne. Mais il a des joues. Grâce aux déjections des ours, les petites graines ont été disséminées un peu partout et hop, sont nés des pommiers à n'en plus finir, des pommiers sauvages. C'est le berceau des pommes modernes au Kazakhstan qu'on vient de découvrir. Les ours, ils font leurs besoins un peu partout. Ça aurait fait un endroit particulier. On vient de les découvrir parce qu'ils sont entre 800 mètres et 2000 mètres d'altitude, les pommiers kazakhs, et personne n'allait plus par là, quoi. Voilà. Ça donne envie de manger des pommes, cette affaire, quand même. C'est quoi la pomme moderne, Laurent? Impossible, tout ça. Comment ça, scientifiquement? Je ne conteste pas le fait qu'il y ait des pommiers entre 800 mètres et 2000 mètres. Le docteur Golden vous parle. À la frontière de la Chine et du Kazakhstan, mais l'origine de ces pommiers n'est pas celle que vous dites. C'est pas avec de la merde d'ours qui aurait bouffé des pommes que naissent des pommiers. Ça, c'est pas vrai, ça. Ça, c'est pas vrai. C'est non seulement le scientifique, mais c'est le paysan qui vous parle. Le paysan. Alors, pas vous, Pierre. Pas vous, paysan. Hein. Ah oui, mon grand, alors. On va la belle église, là, non. On est rentré avec la Marie, là, j'ai mis une bonne pétée encore. Non, mais je veux dire, c'est pas possible. Vous êtes toujours avec José Bové, les noms. Moi, j'ai filé sa dose, là. Pierre, il y a un truc qui va pas cette année 2012. Si, tout va bien. Ah pourquoi? non, moi je vous dis qu'il y a un truc qui ne va pas sur vous. Ah, c'est le gilet. C'est ce gilet de buraliste. Ah ouais, qui est-ce qui vous a offert ça pour ce gilet de buraliste? Ça s'appelle un cardigan. Allez, mondaine. C'est la chose la plus chic. Tu sais d'où il vient ce gilet? Il vient de chez Anam. De quoi? Anam. C'est quoi ça? Une boutique qui a disparu il y a 15 ans. Ces applaudissements saluent non pas la boutique morte il y a 15 ans, mais l'arrivée de Jean-Luc Lemoyne. Jean-Luc, si tu veux des tac au tac, tu demandes à Pierre. Ah oui, on dirait que vous allez nous vendre des tickets à gratter, ouais, Pierre. Parce que je vous jure, j'ai toujours salué votre élégance ici. Vous êtes toujours tiré à 4. Ah, Stevie, vous êtes... C'est vrai. Ah non, mais c'est vrai. C'est la première fois qu'on le voit dans cet état. Non, tiré à 4 épingles, c'est l'élégance selon les ploucs.
Ah bon? Quand il faut être élégant, il ne faut pas être tiré à 4 épingles. Là, je crois que Ta c'est gueule, l'élégance toi, qui t'a quand je parle, salué. l'année 2012 commence mal pour toi. Hein. Faites-moi confiance, d'habitude vous êtes. Mais vraiment- non, mais je peux Vous pas. êtes le Brumel de cette émission. Je peux te faire confiance pour les calembours, mais pas pour la façon de s'habiller. Non, mais c'est peut-être Enfin, le Marcel sérieusement. en dessous qui est en trop avec le. C'est pas un Marcel. Je savais pas que t'avais un tatouage de Non. l'OM. C'est pas un Marcel, c'est une Alain Soline. On a plus Alain l'habitude- Soline, ça n'existe plus depuis 20 ans. Mais ça a été repris par Smedley maintenant. Ah oui. Il Mais il n'existe plus faudrait non plus. connaître un peu les choses comme ça. Mais bien Smedley sûr. n'existe plus. C'est pas des marques de whisky, ça? Cardigan. Mais qu'est-ce que vous êtes nuls. Il n'y a qu'à vous voir. Non, mais je veux dire, on voit l'intérieur de vos corps. Vous, tandis que moi, on est là. Oh, bonjour, comment allez-vous? Non, mais c'est vrai. Et toi, on n'a pas envie de voir. On n'a pas envie de voir, justement. Non mais pourquoi toi, le moine, quand on te voit dans un café, on dit et toi là-bas, et moi on dit Monsieur le Baron, on veut quoi? Non mais il y a 20 titres. Mexico, la Belle de Cadix, L'amour est un bouquet de violettes, Andalousie, Fandango, Les Chevaliers du Ciel, La Fête à Séville. C'est absolument extraordinaire. Alors, Fâchez le jukebox. c'est Fandango, c'est une chanson rare. Toutes les autres, on les connaît. Non mais, Mais c'est le Fandango, c'est roi. beaucoup plus difficile. C'est le roi. Fandango du karaoké. Pays Basque. Fandango simple et fantasque. Pour te lancer dans les bras d'un garçon. Une fille ne dit jamais non. Et voilà. Mais tu peux chanter les 19 autres ou pas? Sa chanson que je préfère, moi, sa première chanson, moi j'apporte l'amour de chez nous. Quand je suis arrivé, le douanier m'a demandé « Vous n'avez rien à déclarer ?» J'ai dit non. Il a dit « Si ». Moi j'ai dit non. Il a dit « Oui ». Alors j'ai dit « Moi j'apporte l'amour de chez nous. Et l'amour de chez nous, il est doux. » Je m'en lasse pas. Il Une est fois tous les doux, 3 mois. Il est fou. Non, non. Toulon, Ça fait un quart bonne d'heure qu'on te le réponse. Oh non, ça fait pas un quart d'heure que vous le dites. Un quart d'heure qu'on te l'a dit déjà. toi. Toulon, t'as dit Toulon. Ouais, écoute la bande, on tu a vas même voir, chanté. Toulon. On a Ouais. même chanté. Ouais. On se promène, les bras ballants dans les rues de Toulon. On a de la veille. Pour quelle raison parle-t-on beaucoup de Bizet à la mairie de Paris en ce moment? De Bizet? Oui. Parce c'est à cause d'un opéra. que c'est Carmen. Ouais, Pierre. Bizet, c'est Georges Bizet. C'est Carmen. C'est l'auteur de Carmen. Quel est le grand air de Carmen, Pierre? Le grand air de Carmen, c'est l'amour est enfant de bohème qui n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si je t'aime, prends garde à toi. Prends garde à toi. On dirait pour une marque de lessive. Non, c'est Ajax. Ah, c'est Ajax, hein, c'est ça. Pourquoi on parle de baiser? On parle de baiser parce qu'on a des envies sexuelles. Pourquoi il prend l'accent arabe toutes les 5 minutes? Là, ça se justifie, là. Oui, c'est la On veut parler de C'est la baiser. merguez. Pour que le jeu de mots passe, il faut prendre l'accent. Bien sûr, pour J'ai que- une énorme envie de biser. J'ai beaucoup envie de baiser. Pourquoi? Parce que je vous trouve Parce très que jolie. c'est... Il n'y a pas une statue de Bizet, ouais, Non, non, Est-ce non. que c'est quelqu'un bisé? Non. Demandez C'est un homonyme. Alors donc, Comment ça, Ça, un je homme veux dire, c'est quelqu'un d'autre qui s'appelle Bizet ou c'est vraiment le compositeur de Carmen? Ce n'est pas du tout le compositeur de Ah, Carmen. non mais donc c'est on pas parle un donc être un humain. homonyme. C'est pas un être humain. C'est pas un être humain, Bizet. C'est un animal. C'est ce que me dit la femme de mon pote. Baiser, toujours baiser, ça m'emmerde. Non, mais je sais pas ce que Ça, vous c'est, l'avez moi. déjà fait, Pierre. Non, mais on peut la renouveler parce que on peut piquer les auditeurs qui étaient pas là pour les nouveaux venus. Ouais. Pierre, il fait son propre best-of 2 minutes après. Ouais. Il est fort. Bon, alors, il y a des tas de gens mécontents dans Paris à cause de Bizet en ce moment. Alors c'est... Non, c'est pas une rue. Une place? Non. Alors, Bizet n'est pas une Un personne. animal, un animal. C'est un animal. J'ai posé C'est un la pigeon, question c'est les tout à l'heure. pigeons qui doivent s'appeler les pigeons Bizet et qui chient sur oui, les bagnoles. qui chient Ah sur oui, les C'est les cartes. Bizet qui chient sur les bagnoles. Voilà, Bonne réponse. Ah non, mais C'est c'est tout de la infernal. Noël, ça, au lieu de supprimer les pigeons, il veut supprimer les bagnoles. On a enfin compris pourquoi ils nous emmerdent tellement les automobilistes. Mais j'espère qu'ils vont chier sur les cyclistes. Ah, c'est plus... à force D'abord, je vous souhaite d'être en aussi bonne forme que moi quand vous aurez mon Bien âge. sûr. Et Mais je- il arrivera jamais à ton âge. Non, sûrement pas. On sent Non, qu'il j'arrêterai avant. Il boit pas, il fume pas. Aucune chance. Je ne sais pas si c'est mentionné dans l'article dont vous nous parliez, mon cher. Oui, monsieur Bénichou. Ruquier, Appelez-le Laurent Ruquier. Laurent Ruquier. Oui, mais les fientes d'oiseaux ne sont pas seulement désagréables et salissantes. C'est vrai qu'elles sont très acides
Et quand vous avez des fientes d'oiseaux sur la carrosserie de votre voiture, Ça attaque. eh bien, ça, comment dire, Ah oui, ça la laisse peinture. complètement C'est le problème, Pierre. la peinture. Et vous allez chez le garagiste, vous dites, lavez-moi la voiture. Et dit, avec plaisir, monsieur. C'est reparti. Tu n'as pas envie de biser? Non, pas du tout. Alors, c'est combien? Tu payes, bon. Et il te dit, il ne peut pas partir. Pourquoi? Il fait des trous. Il fait des trous dans la peinture. Il faut refaire la peinture. Chaque fois qu'il y a un pigeon qui chie sur ma bagnole, ça me coûte 2 briques. Peut-être deux mèches. Parce que là, et son frère, quand même, Non, il je sais, risque mais on 7 plaisante. mois ferme. On va pas plaisanter là-dessus, quand même. Ah non, mais enfin bon, quand même. Qui n'a pas un frère au trou Ouais. Moi, vous connaissez pas Raymond? Non. Il vient de me prendre 6 ans, mon petit frère Raymond. Ah si, si, Des Raymond l'a conneries, Non, mais vous avez la raison. péniche. Moi, je suis d'accord. C'est pas sa faute à elle. Bien sûr. Voilà. C'est comme- Est-ce ma faute à moi si j'ai connu une autre Non, tendresse? mais en tout cas, on peut pas dire que. J'ai connu une autre caresse. S'il me les a dit avant toi, est-ce ma faute à moi? Si quand il me dit des mots tendres, je ne veux même pas les entendre, il me les a dit avant toi. Mais c'est quoi cette chanson, Pierre? Alors là, personne ne sait. Et ils applaudissent en plus. Est-ce ma faute à moi? Mais l'encouragez C'est pas. une chanson qui a fait... Il va le refaire si vous l'encouragez, il va le refaire. Vous connaissez pas Est-ce ma faute à moi? Non. Est-ce ma faute à moi? Vous avez mis du temps à trouver ce qui serait supprimé à Mazamet ou au Creusot, Oui, on le l'a tribunal des prud'hommes. Mais moi, j'aime bien avoir votre avis aussi sur Bien sûr, la oui, mais je question. peux pas tout faire, moi, parce que s'ils savent rien, Oui. est-ce ma faute à moi? Non, parce que on nous dit dans la presse, en tout cas c'est ce que disent certains syndicats, que les salariés laisseront tomber évidemment l'idée de porter plainte contre leur patron, par exemple, en cas de litige, s'ils doivent faire 30 ou 40 kilomètres pour aller au conseil des prud'hommes. C'est un vrai problème, Vandel, qu'est-ce que vous en pensez? Les gens, ils font 30 ou 40 km pour aller chez Auchan, donc je vois pas pourquoi ils pourraient pas y aller le jour où il y a un litige. C'est pas vrai du tout. C'est vrai. Ces tribunaux-là ont été créés. Je suis pas en train de défendre la réforme de Madame Dati, Un peu que je quand connais même. pas. Non, mais ce que je veux dire, il faut faire des économies d'échelle. Il vaut mieux qu'il y ait plus de juges et moins de secrétaires pour qu'on s'occupe plus des affaires. C'est ça l'idée. C'est qu'après, on s'occupe de. Quand vous faites plus vous créez des lieux, plus vous payez le chauffage, plus vous payez ces choses-là. C'est ça l'idée. C'est qu'il faut qu'il y ait de plus en plus de Qu'est-ce gens qu'il y a, payés Pierre? par les Qu'est-ce tribunaux. Elle va tourner défense du gouvernement maintenant. Ce que je dis par là, il faut arrêter de faire croire, Pierre. Pierre, il faut arrêter de faire On a croire envie que. d'entendre ton avis sérieux sur un problème. Eh ben alors tu me le demandes pas. Non, mais je veux dire, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on pense Vandel? Je me dis. Ah bah oui. Pierre. Surtout pour balancer des trucs éculés qu'on a lus partout. Oui, Pierre, Jean on n'est pas là Vandel, pour- tu vas pas non. me dire que c'est C'est terrible fini. de faire 40 bornes en Mais bagnole. vraiment, Philippe, je n'aurais pas insiste voulu pas, cela. tu peux rien faire. Vous m'auriez demandé, mon cher Laurent, de choisir des chroniqueurs, j'aurais pas fait ça, parce que je veux pas qu'on dise que tout retombe sur moi. Est-ce ma faute à moi? Moi, je dis plus rien, vas-y, Autre Pierre. caresse. Quels sont les 2 endroits où on peut lire Artificial Animals Riding on Netflix? Bruce Willis, l'édition 4, Retour en enfer, conseillé donc par Isabelle Alonso. Ah bah complètement. Et Bénichou Bon et moment. moi-même. Vous êtes viré, Gueuluc. Et Bénichou aussi, vous êtes viré. Et quant à Titoff, Marie Laforêt et Annie Lemoine, Je m'en fous. On a de la promotion, nous, on a de la Je voulais promotion. partir, alors. C'est bizarre, il nous vire toujours à Le 18h problème. moins, à 18h moins 2 minutes. Il ne le ferait pas à 16h. Hein. non, il y a encore 20 minutes. À 4h10, tu dis, qu'est-ce qu'ils sont sympathiques. Ouais. Comment ça va la Belgique? Alors, et vous les Arabes? Non, je te jure. Et puis, et après ça, vous allez être viré, vous ne serez pas payé d'une vulgarité. Dites Pierre, vous avez déjà, comment on dit, vous avez déjà chaussé votre couvre-chef là, parce que Oui, vous savez, oui, vous allez oui. partir. Parce que je veux pas faire de vieux os. Où achetez-vous ces casquettes de la taille d'un sombrero? Mais c'est vrai ça. Je revois les grands sombreros et les mantilles. J'entends un air de fandango Et de c'est Seguedille. Je revois les señoritas si brunes qu'on brille sur la plaza. La lune. La lune. De Yakabos. Bon, La girafe Zarafa, elle est partie à bord de Felouk, donc sur le Nil. Une fois arrivée à Alexandrie, elle a embarqué pour la France à bord d'un 2-mâts. Et alors, Ça faisait un 3 mâts, du coup. oui, ben, vous croyez pas si bien dire parce qu'elle était installée, c'est ça qui est rigolo,
Elle était installée à fond de cale et néanmoins, on avait fait un trou spécialement découpé sur le pont pour qu'elle puisse passer sa tête. Et oui, elle faisait périscope. Non mais vous vous rendez compte, c'est incroyable comme histoire quand Ouais, c'est même. assez dingue. C'est assez rigolo, non? Et donc voilà, elle a traversé la Méditerranée comme ça avec le cou par-dessus le vent. Non mais moi je trouve ça rigolo comme histoire. génial. Quand même. Ensuite, elle est arrivée donc exactement à Marseille en octobre 1826 où elle a passé l'hiver avant de reprendre la route à pied cette fois. Ben c'est ça, parce que vous disiez, elle a pris le train. J'aurais bien aimé savoir comment on la rentre dans le train. Mais non, elle a pris. Comment on la rentre dans le train? Moi, je peux te le dire, moi. Et puis est-ce que seulement il y avait des trains en 1826? C'est pour ça que j'ai dit ça. Je suis même pas sûr qu'en 1826 il y avait des trains. En 1826, y avait-il des trains? Bah non, elle a fait le voyage à pied après, en 1826, de Marseille jusqu'à Paris. Et là, elle a dû arriver, la pauvre, épuisée jusqu'au jardin des plantes. C'est une belle histoire, l'histoire de Zarafa. Yann Moix, vous qui êtes cultivé, il y avait des trains ou pas en 26? Justement, c'est ce qu'on est en train de se dire, on ne sait pas. Ah, c'est dans J'ai ces l'impression eaux-là, qu'il y en a quand eu 10 ans plus tard, mais peut-être pas. Oui, c'est ça. Ça a dû jouer à 10 ans près. Victor Hugo avait 24 ans en 1826, n'est-ce pas? Non, mais non. Puisqu'il est né, ce siècle avait 2 ans. C'est bon la culture. Il est devenu fou. Mais oui, non, mais tu vois pas l'histoire de girafe, si ça m'intéresse. On a perdu Pierre. Les girafes, une girafe. Oh, mais d'où ils savaient que c'est. S'ils en ont jamais vu, d'où ils savent que c'est une girafe. Il n'y avait pas de train, mais il y avait des journaux. Heureusement qu'il était là pour rattraper les carences et approximations de la présentatrice qui a cru toute la soirée qu'elle était la vedette, nous dit cet auditeur. Bravo, mais la Joujou. coiffure de cette présentatrice, c'est quelque chose. Comment une fille aussi jolie peut se gâcher comme ça? C'est comme si Paul Newman s'était crevé les 2 yeux, quoi, je veux dire. Non, mais c'est hallucinant. Paul Newman. En tout cas, on vous a piqué votre place, mais on vous a pas piqué votre audience. Hein, ça, Mais alors, vous avez écouté Joujou, vous, samedi soir, Pierre? Non, j'ai écouté personne, mais j'ai vu à un moment, dans une sorte de replay, comme vous dites là, j'ai vu elle, la petite ravissante comme d'habitude, mais affublée d'une coiffure. Mais la pauvre chérie, elle a que son visage, elle ne sait pas parler, elle ne sait pas faire, mais elle est d'une beauté fracassante. T'as vu les cannes qu'elle a, t'as vu les jambes et tout. Mais il faut qu'elle se gâche avec cette coiffure de bonne qu'elle a vraiment. Non mais vraiment, il y a plus que des bonnes à Carpentras qui se coiffent comme ça. Des bonnes à Carpentras. Mais oui, qui disent c'est bien, c'est mode, cours sur la nuque. Moi j'aime ces colères saines qui font du bien. Qui font du bien au monde de la coiffure. Non, mais exactement. Entre Paul Newman et les bonnes à Carpentras, on a l'impression d'être dans une émission des années 50. Et quelques références un tout petit peu plus modernes. Il y a qu'à avoir ta gueule, on peut pas être plus moderne là. Il a la barbe blanche. Oh la vieille pédale qui a la barbe. Oh, elle est toute toute teinte. Elle est toute teinte sur le dessus, l'œil et le cheveu sont noirs et la barbe est blanche. Non mais sérieusement, tu voudrais être Samy Fred, t'es Victor Hugo, regarde-moi ça. Quoi? C'est Jacques, Mais c'est donc, Jacques, c'est Jacques qui mon s'occupe Jacques. de Claude. C'est Jacques. Comment on peut présenter Jacques? C'est mon majordome, depuis 20 ans. Le majordome de Claude Sarraute. Il a l'air de plaire beaucoup à Christophe Beaugrand. Non, pas du tout. Votre majordome. Non, mais c'est pas ça, mais que je trouve tout à fait normal qu'il m'appelle madame. Tu voudrais pas qu'il m'appelle Claudinette? Mais écoutez, ça va je maintenant. trouve qu'il ressemble un peu à Nestor dans Tintin, Oui, justement, au majordome. exactement. Hein, vous ressemblez un peu à Nestor. Cette apologie de la fausse aristocratie, de la petite bourgeoisie, qu'on revient pas d'avoir quelqu'un qui travaille chez elle. Parce que ça peut être, ça peut être pénible. Ça fait 70 ans là, chez que moi, j'ai des gens qui travaillent chez moi. Vous devriez refuser de me dire madame, était là, est gentille. Oh, ça va, toi. Mais c'est d'un miel, c'est absolument ignoble tout ça. Moi, j'ai pas une auto. D'ailleurs, je me casse. Il est jaloux. Est-ce que vous savez réparer les rétroviseurs pour Pierre Bénichou? Non, rien, il sait rien faire. Mais il est sympa. Il sait tout faire dans la maison, mais il sait pas conduire. Ça, c'est un gros problème. J'ai même songé... Il sait pas conduire et il déteste les assiettes et les couteaux. Non. Alors, faire un lit, ça, il veut pas. Quant à la poussière, ça lui donne une allergie absolument terrible. L'aspirateur, il s'électrise. Non,
Oui, Oh, c'est mignon, le théâtre du Pertuis. C'est bien. Oh, c'est super. Ah, c'est génial. Dans les Bouches-du-Rhône. C'est à côté d'Aix-en-Provence, Oui. c'est ça? Ah oui, c'est génial. Vendredi soir, je suis ravi. Ça vous dit d'aller voir Gérard Miller? Ça aurait été avec plaisir, mais comme je vous ai dit, moi je suis sur Vichy à l'heure actuelle. Bien joué, bien joué. Bien joué. Excuse. Mieux vaut Pétain que Miller. JP, faites quoi dans la vie? Je suis facteur. C'est JP C'est le facteur. formidable. Avec une petite camionnette, avec un deux roues? Non, avec un cheval. Et pourquoi pas Alors avec quoi? Je suis, ça dépend les jours, je suis en scooter ou en voiture. Et pas, jamais une bécane. Le scooter, c'est un peu pareil. Un peu de scooter, mais... Le mais scooter, pas je parle de bécane. Une bicyclette. Vélo. j'ai fait avant du vélo, oui, à la poste. À la poste? Ah oui, moi aussi. Il y a un bureau de poste tellement grand, moi, dans mon quartier. Ouais. Ils mettent des vélos pour aller d'un guichet à l'autre. Je te jure que c'est vrai. Hein. Entre retrait des mandats et lettres recommandées, hein, j'ai fait 2 minutes 4. Ils étaient tous derrière moi, les autres, ils voyaient mon cul. Hein. Tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir ce que je leur ai mis, moi. Tu sais comment ils m'appellent à la poste? Hein? Tu sais comment ils m'appellent? Non, Poupou. Tremblement de terre. Il n'avait pas la chute. C'est des cobayes qu'on avait envoyés dans l'espace. Des cobayes? Expliquez qui sont. Félicette, c'était un chat et Hector, c'était un rat, je crois. Bonne réponse de Yann Moix. En fait, les 50 ans. Pourquoi vous vous marrez? Regarde la gueule de Pierre, il se retient. Il veut faire le chat. Pas du tout, non. Si, je te vois, je lis dans ton regard. La NASA avait envoyé un singe aussi qui s'appelait Stanley. Il y avait Laika, la petite chienne de l'espace. Ça y est, ça. Ah mais Félicette Ça y et est. Hector. Dis donc, Bénichou, ça en fait des animaux, tout ça, hein, quoi. Félicette et Hector sont des... Je fais pas que le chat et le cobaye. Je suis sûr qu'ils ont envoyé une vache une fois. Ce sont des animaux français. Non mais écoute, Pierre. Il y a pas tant... Et des moutons aussi, ils ont envoyé des moutons. Moi, Je fais tous les animaux. Moi, j'ai entendu dire qu'il y a eu un lion dans l'espace à une époque, mais... C'est pas possible. Et il y a eu des poules aussi dans l'espace. Non, écoutez. Là, ce qui est important, c'est qu'ils soient français, les animaux en question. Pourquoi Comment il fait le chat français? On fête les 50 ans du CNES, qui est l'agence, le Centre National d'Études Spatiales à Toulouse. Ouais. Et donc... Waouh. Non, ça c'est pas. Vous dites que je fais exprès d'imiter les animaux, mais vous me parlez que d'animaux. C'est la fameuse histoire d'ailleurs. Comment c'est cette histoire? Ils auraient mieux fait d'envoyer un canard saturnin pour aller sur Saturne. Quoi Oh là là, je comprends pourquoi vous êtes fatigué là. Moi, je donne ma démission. Vraiment, là, c'est pas possible. Non, mais je voudrais que vous me disiez, est-il permis ou interdit d'imiter les animaux? Voilà. Vous me dites c'est interdit, vous aurez beau me dire toutou, je fais pas waouh. Vous comprenez? C'est dommage. Vous pourrez me dire une poule fait pas non, un lapin. Je ne ferai même pas comme ça. Ça fait sent ça, un moins. Comme ça, je fais tous les animaux. Ben, on vient de les découvrir parce qu'ils sont entre 800 mètres et 2000 mètres d'altitude, les pommiers kazakhs, et personne n'allait plus par là, quoi. Voilà. Ça donne envie de manger des pommes, cette affaire, quand même. C'est quoi la pomme moderne, Laurent? Impossible, tout ça. Comment ça, scientifiquement? Je ne conteste pas le fait qu'il y ait des pommiers entre 800 mètres et 2000 Le mètres docteur d'altitude Golden vous parle. à la frontière de la Chine et du Kazakhstan, mais l'origine de ces pommiers n'est pas celle que vous dites. C'est pas avec de la merde d'ours qui aurait bouffé des pommes que naissent des pommiers. Ça, c'est pas vrai, ça. Ça, c'est pas vrai. C'est non seulement le scientifique, mais c'est le paysan qui vous parle. Ah, le paysan. Alors, pas vous, Pierre. Pas vous, paysan. Hein. Ah oui, mon grand, alors. On va Dieu, la belle église, là, on est rentré avec la manie, là, j'ai mis une bonne pétée encore. Non, mais je veux dire, c'est pas possible. L'amour est dans le pré avec Pierre Bénichou. Vous êtes sûr avec José Bové, les noms. Moi, j'ai filé sa dose, l'autre. Son mari, elle remercie pour les fleurs que veut donner à son mari qui est mort. Elle remercie, elle embrasse le chauffeur et tout ça. C'est un peu bizarre. Et ça, j'aimais bien le côté un peu borderline. Pierre, je suis pas sûr que Marthe Keller soit en train de vous donner envie d'aller voir le film. Je vois votre tête là.
J'aime beaucoup ce genre de film. Tout ce que fait Marc Keller me touche. Ah. Mais enlève ta main. Non, parce que j'ai été surpris, il semblait que vous vous connaissiez quand Marc Keller est arrivé, ou plutôt quand vous êtes revenu dans ce studio. Moi, je me souviens très bien de Marc Keller, mais j'ai trop changé et elle ne me reconnaît pas. Oui, c'est Alain Delon qui est à côté de vous. Elle ne me reconnaissait pas. Mais c'était... ah, là, je suis très troublée, là. C'était... Non, quoi? Non, c'est rien, non. Non, c'est rien. 3 semaines à Venise, c'est rien. Non. Le diamant de 18 carats, c'est rien. Dans la rue. J'ai un grand respect pour monsieur de Kersauzon. Oui. Bah moi je travaille actuellement à la Trinité-sur-Mer, s'il connaît. Dans le Morbihan. Bah oui, dans le Morbihan, et franchement vous rivalisez largement avec les tapettes parisiennes qui viennent sur leur petit bateau. Ah, pas un mot contre les tapettes parisiennes. Je ne suis pas écologiste, mais je suis une tapette parisienne. Oui, c'est ça, monsieur Bénichou. Non, oui, absolument. Et je suis fier de l'être. Oui. Aujourd'hui, une tapette parisienne qu'un connard morbihannesque. Bien sûr. Quand je pense qu'on n'a pas parlé de ce drame épouvantable de l'annulation du Dakar, tu te rends compte? Mais oui, je sais. On en a à peine parlé. À peine parlé, oui. Moi, il m'a pas remboursé parce que j'ai horreur. pris un Paris-Dakar aller-retour et il m'a toujours pas remboursé. C'est un Lisbonne-Dakar, d'ailleurs. On allait apporter un peu de civilisation à ces peuplades, un peu de rêve, avec des voitures qui vont à 300 à l'heure et des choses comme ça. Parce que évidemment, il y aurait eu quelques petits morts. Ouais. Mais ça fait rien, ils meurent de toute façon là-bas. Hein. Et puis il y a quand même nos champions, hein, qui ont tout loupé. Hein. C'est formidable, surtout Bruno Bettin, grand. Parce que je comprends pas, c'est... Connard, hein, tant mieux. À la maison, à la niche. Mathieu Avissou, vous faites quoi? Oui, bonjour à tous. Moi, je suis commercial dans les fruits et légumes. Commercial dans les... Ça veut dire quoi, commercial dans les fruits et légumes? C'est-à-dire, je livre mes produits au restaurant de Paris. Ah, c'est ça, parce que moi qui suis paysan dans l'informatique... Oh, dis donc, tu te fous de sa gueule, non, mais Quel restaurant vous livrez à Paris, par exemple? Par exemple, on a le Concorde Lafayette, l'hôtel, pas mal de restaurants, gastro et brasserie surtout. Et c'est quoi les fruits de saison, là, en ce moment? Fruits de saison français, en ce moment, c'est pomme-poire. Pomme-poire. Cerise abricot, il y en a une, il y en a une, pomme-poire. Cerise abricot, il y en a une de trop. Alors, pas tout à fait, parce qu'ils sont nés en début d'année. Ah, ce sont des animaux? Oui. Oui. Oui, c'est au zoo de Mazamet. C'est au zoo de Mazamet. Oui. Pollen est né à Belfort et Bambou est né à Mazamet. Et ils se sont retournés. Vous savez, c'est loin, là, sur les Loirs du Tarn, hein? Parce qu'il faut enjamber la Garonne. Ouais, hein? C'est alors, pas rien. Mieux vaut tard que jamais. Non, mais ils sont arrivés. Non, mais il y en a qui font la grève, vous préférez ça? Il vaut mieux un mauvais comique en place qu'un bon comique en grève. Non, bon, alors écoutez, mon Bambou et mon Pollen, là. Ce sont de petits pandas ravissants. Pas des pandas du tout. Est-ce que ça peut énerver Pierre Bénichou? Oui, tout à fait. Les petits ours dans les Pyrénées. Ce sont les 2 oursons des Pyrénées nés en début d'année pour qui on cherchait un prénom. Il y a eu 13 000 propositions sur le site internet qui organisait ce questionnaire pour savoir comment on allait les appeler. C'est l'association Pays de l'Ours ADEC qui a fait son choix hier. Vala, leur maman. Ça s'écrit H-V-A-L-A. Je sais pas comment on doit prononcer. H-Vla ou Vla. Avla, leur maman. Et ils sont contents. Avla, leur maman, elle a pas l'air bonne. Hein. Et ben, Avla, leur maman, elle a maintenant 2 oursons qui ont des prénoms, des noms en tout cas, Pollen et Bambou. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Moi, je sais pas, je trouve que autant Pollen, je trouve ça bien pour un ourson, Bambou, je trouve ça moyen. Hein? Non, Pollen, moi j'ai un meilleur nom pour les oursons, tous ceux qui arrivent. Crève. Oh non, vous pouvez pas dire ça. Vous pouvez pas dire ça à un ourson. Il y a petits ours tout mignons. Oui, mais moi j'ai eu un ours tout mignon qu'on m'a donné qui était tout petit, comme ça qu'il est bien. Je suis parti en vacances pendant 6 mois. Je suis revenu, mon Dieu, il avait becté toute la famille. Non, mais un ourson, c'est mignon, on peut pas dire. Réintroduire les ours. Non, mais je te jure, enfin, je veux dire.
Non mais c'est un petit ourson, c'est mignon, on a envie de l'avoir chez soi. Les loups, N'aime pas de... Scorpion, c'est bien aussi. J'adore. Moi j'ai Pic-Pic et Toutou qui s'appellent c'est 2 scorpions qu'on a réintroduits. Ils sont mignons comme tout, ils sont gentils. Oui. C'est le mari et la femme, enfin en tout cas, ils sont compagnons dans la vie? Non. Ils sont frères et sœurs. Tonon-les-Bains, c'est bien en Haute-Savoie, c'est au bord du lac Léman, c'est ça? Exactement, Pierre. J'adore Tonon. J'allais passer mes vacances quand j'étais jeune là-bas. Ah oui. Avec mes parents. On allait dans un petit hôtel qui était absolument délicieux. Et on était bien loin de tout ça. Il y avait un poète avec nous qui marchait comme ça. Et moi, je me faisais chier. Je disais, putain, les autres, ils restent en Algérie, je joue au volleyball. Et moi, je suis là. C'est pas l'heure de le sortir, Christophe. Il y avait ce petit vent coulis. Et puis comme on était en Haute-Savoie, ma mère m'avait offert une canne avec un piolet, avec un Edelweiss gravé dessus. Et je souhaitais sa mort déjà parce que elle me faisait chier. Mais quelle horreur! J'avais qu'une envie, c'est qu'il y ait une table de ping-pong dans un café parce que je fais très bon ping-pong. Alors qu'est-ce que j'en ai à branler, moi, d'être Tonon-les-Bains, moi? Aller manifester contre les grévistes, c'est toi qui demande les grévistes. C'est honteux, c'est pour dire quoi? On a quand même notre vie, nous aussi. Hein. Ah non, c'est vraiment dommage que Pierre Poujade soit mort, il y serait allé, lui. Alors. Il y avait quand même environ 8000 personnes selon la police. Tu savais pas qu'il y avait plus de 8000 corps en France, non? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'était une découverte, ça. Bon, non. Ah, on apprend des trucs, ah oui, vraiment. Ah, 8000, bien sûr. Vous n'y étiez pas, vous, Fabrice Eboué? Non, absolument pas. Moi, je affrontais les CRS. En plus, c'est pas mon truc. Je l'ai fait dans ma jeunesse. J'ai pris des très mauvais coups. Je recommencerai plus, c'est clair. Mais non, on n'affronte pas les CRS quand on défile contre la grève, mon cher ami. On est avec les CRS. Oui, effectivement. On dit vive la police. Oui, tout à fait. Comme tu disais pendant l'occupation. Toi, de petit salopard, quel âge ça te fait? 28 ans? 28 ans. Ah, c'est pareil qu'en 42, tu t'es mal conduit. C'est un bon conseil. J'aime bien l'idée de le jour où. Filou, salut. Bonjour, salut. Vous aimez bien Pierre Bénichou aussi, hein? Moyennement. Ah bon? Va te faire fourrer, ça va. Quelle est la spécialité de la ville de Saint-Claude dans le Jura? Nous vous proposions les pipes. Vous ne viendrez plus chez nous par hasard. Ils sont fous. Non mais je te jure, la permissivité a atteint des degrés. On dit à la radio des pipes pour se détendre. On dit la largeur du nœud. Non mais je veux dire, le mot nœud d'ailleurs, c'est un mot qu'on n'emploie plus, non? Ah si, encore un peu. Dans le genre, assieds-toi sur la pointe de mon nœud et rigole, c'est ça? Non mais arrêtez. Non, mais... Et une boîte de nuit pour clore le tout, c'est la soirée Pretty Woman pour la future mariée. Vous avez fait des enterrements de vie de jeune fille, Annie? Oui, j'en ai fait quelques-uns et c'était toujours assez arrosé quand même. Hein. Assez arrosé. Ah oui. Ah, ouais. La fête avec le champagne et tout ça pour. Enfin voilà. Mais vous aviez loué un comique qui a qu'un bras, non? Parce que comme ça, vous disiez c'est ce soir ou de Jamel, non? Bon, Titoff et Jean-Marie, je compte pas sur vous au fond. Non. Mais Stevie, quand même. Non, mais j'ai trouvé. Mais t'as vu, depuis 2 semaines, j'ai du mal. Hein. Ah oui. Oh, ça passionne notre auditoire. T'as remarqué ça? Qui a été ministre de la Culture pendant un grand nombre d'années, dont on parle aujourd'hui parce qu'il serait peut-être ministre de la Justice. Bonne réponse. Jack Lang, et on a changé le nom de l'école qu'il avait inaugurée lui-même il y a 2 ans. Que vous en pensez-vous? Je trouve ça stupide parce qu'on donne aujourd'hui des tas de noms de Il faut gens. savoir s'il n'y a pas d'école qui porte un nom d'homme politique en exercice. Vivant, ouais. C'est recevable. Ouais. Ça me choque pas, honnêtement. En tout cas, voilà, ils l'ont débaptisé Jack Lang pour l'appeler école. Philippe Pétain. Jean-Luc C'est normal. C'est bon. Ah, ça c'est drôle. Jennifer Lopez pour Pierre Bénichou. J'aime beaucoup. Ouais, elle est pas terrible cette chanson, moi je trouve finalement. Non, c'est pas. Ces chansons sont pas terribles. C'est parce qu'on C'est bien, c'est C'est certains plans de ces
de ses clips. Voilà. Oh là là, Ouais. c'est formidable. Et notamment sur ses fesses, c'est ça. Pardon? Et notamment sur ses fesses, c'est ce que vous voulez nous dire. Pas sur ses fesses, non, on dit pas les fesses quand on est amoureux. Qu'est-ce que vous dites quand on est amoureux? On dit son arrière-train. Ah, c'est mieux. Ni ses fesses, son arrière-train, non, non. On dit ses hanches, on dit son galbe. Et puis on y peut on n'en peut plus, on dit son cul, quoi. On dirait des fesses. C'est pour ça, franchement. Les fesses, je trouve ça horrible. Les fesses, le derrière aussi, c'est horrible. Le popotin, peut-être, non? Ouais. Non. Oui. Ah, le popotin. Avec son petit popotin. Pas de potin. Pas de potin. Car tout est éteint, tout est éteint. Ah, ça me manquait. Il faut l'avoir. Le long de la rivière, boit-on par devant, boit-on par derrière, sa jambe gauche qui te cloche un tout petit peu, semble dire un feu. Au feu, au feu, au feu, tandis que la droite lui répond ou non, ou non, ou non. Monsieur Vermus a été nul. Il y avait d'autres people à la Bastille autour de Jean-Luc Mélenchon. Oui, il y avait l'urgentiste que je vous ai pas cité, j'ai pas eu le temps. Il n'y avait pas que Gérard Miller, il y avait aussi Guy Bedos et André Manoukian. Oui, C'était avec André Manoukian, Je les ai pas vus. Guy Bedos Laurent, et là, machin. Moi, non, je Oui, l'ai oui, vu. tu sais pourquoi? Parce que c'est le seul qui me donne un petit frisson, moi. J'étais ce surtout, Mélenchon, j'étais ce Mélenchon, surtout avec vous le 100 000 trouvez terrible. personnes. C'est un truc de peine, On était ça, encore. surtout- Oh, Mélenchon, il y avait Mélenchon, tu sais comment il parle du peuple, j'adore. C'est bravo. Ah, mais Mais il faut savoir parler le connaître, jeune. Voilà, faut connaître le langage John, ça, Ouais. évidemment. Ah, mais nous, Pierre, tu veux Ken, ça veut dire tu veux niquer. Ken, niquer, on dit Ken. Oui. Bah ouais. C'est pas une phrase de niqueur, ça, hein, c'est une phrase de Ah bon, vous dites comment vous philologue, hein. Viens, tu auras du bonheur. Ah oui, c'est pas pareil. Obligé de mentir pour niquer, c'est horrible. Viens, t'auras du bonheur, c'est pas mal aussi en même temps. C'est normal. Ah, oui, oui. C'est Tu, pénible, le roi tu du lui tango. proposes quelque chose qui va être agréable, tu lui dis. Ça, Vous connaissez Chopi? Ah, moi je vais chez Chopi tout le temps. Ah ouais? Moi je vais chez Chopi, chez Picard. Et chez Coccinelle? Non, Coccinelle, il n'y en a pas dans mon quartier. Ah. Ça Il existe? y a des azous dans mon quartier, mais il n'y a pas de Coccinelle. Bah oui, ça Mais existe Coccinelle, enfin. C'est un supermarché aussi. Moi, je ça vais chez porte bonheur. Non, moi je vais chez Chopi, c'est une supérette. Et Mais maintenant, il y a la pêche durable aussi. Pardon? J'avais vu ça aux infos, les filets qui laissent passer les poissons plus petits pour Oui. qu'ils Oui. gardent plus que les gros, pour que il y ait toujours des. Mais les petits, on les reproduction. rejette comme un vrai pêcheur comme moi. Appuyez Toi, sur même le son petit roseau, poisson, tu le gardes, le toi. pêcheur au bord de l'eau. Maintenant, et trouve la vie belle. Les petits, tu les rejettes. Tu dis, tu l'embrasses comme ça, tu le jettes comme ça, t'as un grand foulard, tu prends ton foulard, tu le jettes, tu dis, vis donc. Ah, mais oui. Vous imaginez les pêcheurs de Boulogne-sur-Mer avec un grand foulard? Mais bien sûr, c'est comme Embrassant ça. Depuis que Jack Lang est là-bas, peut-être, alors. Mais non. Les choses ont changé. Mais non, à Boulogne, il n'y a pas que des brutes, hein, Boulogne. Il n'y a pas que des brutes, il y a un café qui s'appelle à la Grande Pêcheresse. C'est très bien. Non, Boulogne, 32% d'homosexuels. Non. La moyenne nationale est de 29%, et là-bas, c'est 32%. Officiellement. Officiellement. Et encore, il y a des honteuses. Il y a des honteuses. Il y a des. Les garçons disent, qu'est-ce que tu veux faire? Tu seras grand? Moi, je vais commencer tout de suite. Qu'est-ce que tu veux être? Moussette, ils disent. Non, mais c'est vrai. Pour savoir ce que c'est dans la pêche. Mais c'est incroyable. T'as déjà vu des pêcheurs mariés avec des femmes, toi? Moi, jamais. Non, mais enfin, vous nous avez décrit tout le contraire tout à l'heure, des pêcheurs avec des mains de pêcheurs. Les parents. Les vieux pêcheurs. Ah oui. Et oui, les vieux pêcheurs, c'est ça. Les vieux Mais les pêcheurs jeunes avaient les mains très abîmées. C'était des vrais hommes, les vieux pêcheurs. Ils se mettaient du sel sur les plaies exprès pour s'offrir un peu plus. C'est des tubes formidables. Et quand l'un d'eux périssait en mer, il rentrait le soir, il dit, mais il y a des enfants, ce pauvre Pascal, qui sont là. Est-ce qu'on pourrait pas en prendre un de temps en temps? Tiens, dit-elle en ouvrant les rideaux, les voilà. Parce que la femme était allée chercher déjà les enfants du mort. Vous n'avez pas lu Victor Hugo, faites quoi, vous? Et les gens- À part d'écouter Pink, vous faites quoi? Bon.